les arbres sont partout, au point qu'on ne les remarque plus. Et oui, vous les croisez tous les jours sans forcément y prêter attention, jusqu'à ce qu'ils disparaissent ou causent des désagréments. Pourtant, ces arbres sont essentiels et jouent un rôle clé dans l'écosystème urbain. Ils réduisent la pollution de l'air, atténuent l'effet des îlots de chaleur ou encore améliorent le cadre de vie en offrant des espaces de loisirs et de détente. Face aux défis du changement climatique actuel, préserver ces services écosystémiques devient une nécessité. C'est pourquoi depuis 20 ans, la métropole de Lyon investit dans des projets ambitieux pour renforcer la végétation urbaine. Mais ces ouvrages sont-ils réellement adaptés à toutes les espèces d'arbres? Leur offrent-ils les meilleures conditions de croissance et de développement face aux sécheresses estivales de plus en plus fortes? Pour répondre à ces questions, la métropole de Lyon a fait appel à nous, étudiants en Master B à l'UCBL. C'est donc réparti en 9 binômes que nous avons parcouru la ville en septembre et janvier pour mesurer divers paramètres qui pourraient influencer la santé des arbres. Au total, 234 arbres de 8 espèces différentes ont été échantillonnés. Pour enrichir notre jeu de données, nous avons utilisé le logiciel QGIS pour localiser chaque arbre et calculer d'autres variables comme le pourcentage de végétation autour de chaque arbre dans un rayon de 100 à 250 mètres. Dans cette étude, nous analysons 6 types d'ouvrages sans compter les témoins positifs et négatifs, et chaque type est associé à une hypothèse biologique sur la santé des arbres. Les arbres d'alignement, arbres de pluie, nous, bandes plantées, tranchées de Stockholm et bandes plantées sur tranchées de Stockholm. Pour chaque type d'ouvrage, plusieurs espèces ont été identifiées. Cependant, le plan expérimental apparaît comme déséquilibré, certaines espèces ne bénéficiant pas de tous les types d'ouvrages et le nombre de témoins étant trop faible pour une comparaison précise. À présent, la question est de savoir quel proxy utiliser pour évaluer au mieux la santé des arbres. Pour cela, nous avons mené une série d'analyses statistiques en comparant des arbres sains et des arbres dépérissants. Cette dichotomie se base sur une méthode d'évaluation simple nommée dépéris qui attribue une note de A à F en fonction de l'état des branches et du feuillage. Un arbre en A, B ou C est considéré en bonne santé, tandis qu'un arbre en D, E ou F est dépérissant. Pour évaluer au mieux la santé des arbres, nous avons combiné cette méthode à d'autres indicateurs clés. Un test de Wilcoxon a confirmé que tous, sauf la défoliation, pouvaient être des signes révélateurs d'un état de dégradation des arbres. Une analyse en composantes principales a également montré que les variables liées à la végétation environnante, à la taille de l'arbre et à des caractéristiques écologiques, comme la présence d'insectes, expliquent le plus la variabilité des données. Les deux axes peuvent être interprétés comme représentant respectivement des facteurs écologiques et physiques. Pour compléter ce résultat, une régression logistique nous a permis de tester l'impact de plusieurs variables sur la probabilité qu'un arbre soit sain. Les variables liées au paysage comme la densité des arbres dans un rayon de 100 mètres ont un impact significatif sur leur santé. Cela suggère que la proximité d'autres arbres peut offrir une protection ou des conditions plus favorables à la santé des arbres. La présence d'insectes volants et de fourmis sur le tronc peut être un indicateur d'un stress ou de la présence d'autres pathogènes et semble nuire à leur santé. Nous avons ensuite cherché à savoir si le type d'ouvrage dans lequel est planté un arbre influence son état de santé. On voit que globalement, il y a quand même beaucoup plus d'arbres en bonne santé que dépérissants, quel que soit le type d'ouvrage. Les arbres de pluie ne présentent aucun arbre dépérissant, peut-être un biais dû au manque d'échantillonnage, et les arbres de bandes plantées sur tranchées de Stockholm ont le plus d'arbres dépérissants. Un test de Kruskal-Wallis a montré qu'il existait une différence significative entre certains ouvrages, mais on ne sait pas où se situe cette différence. Donc pour aller plus loin, nous avons réalisé un test de Dunn qui suggère que les arbres des bandes plantées sur tranchées de Stockholm sont significativement plus en mauvaise santé que ceux des autres types d'ouvrages.
Comme toute analyse, notre étude comporte plusieurs biais méthodologiques qui peuvent influencer les résultats et leur interprétation. Un manque de données qui limite les comparaisons directes entre ouvrages pour chaque espèce. Tous les arbres étudiés n'ont pas le même âge, ce qui peut fausser l'évaluation de leur santé. Un arbre jeune n'a pas le même développement racinaire et la même résistance aux stress environnementaux qu'un arbre plus ancien. Il est important de souligner que quelques doutes ont été émis quant à l'espèce échantillonnée et le type de fosse. En l'absence de vérification fiable, les résultats présentés ici doivent donc être interprétés avec prudence. Et l'évaluation de la santé des arbres repose aussi en grande partie sur des critères visuels, ce qui peut entraîner des écarts d'appréciation. Par exemple, tous les arbres des bancs plantés sur tranchées de Stockholm ont été évalués par un même binôme, ce qui peut biaiser les résultats. Ces pistes d'amélioration pourraient non seulement affiner les résultats, mais avec une approche plus complète, nous pourrions aussi guider les choix d'aménagement urbain pour maximiser la résilience des arbres face aux défis climatiques et environnementaux.